On va enchaîner par la dernière partie où on va parler de comment faire quand on n'a pas eu d'éducation sexuelle dans le cadre de la famille, quand on n'en a pas eu dans le cadre de l'école, comment est-ce qu'on fait son éducation seul. Et c'est pas une mince affaire. Et est-ce que, notamment, le porno est peut-être quelque chose d'utile, de salvateur ou pas. Peut-être qu'on fait d'abord intervenir la personne et puis on en discutera après. On peut. Très bien. On va l'appeler, on va voir si la personne est présente. Bonne nuit à vous, bonne nuit. Bonjour, bonjour. Bonjour. Oh, c'est fort d'un coup. Hop. On baisse un Oula, faut peu. que je mette le live. C'est bon. Donc, si j'ai bien compris, de ton côté, pas d'éducation sexuelle, ni familiale, ni scolaire. C'est bien ça. Et donc, du coup, t'es un peu perdu. C'est ça. Donc, enfin, scolaire, comme on a parlé, ça s'est résumé à l'aspect scientifique, genre la danse des gamètes, sperme plus Ah. ovule, ça fait le truc, voilà C'est quoi. extrêmement biologique, effectivement. Oui, voilà, enfin, juste cet aspect-là. Après, pour l'aspect socio-légal, donc par exemple, tout ce qui est notion de consentement, etc., ou le VIH, plus ça. Donc ça, c'était surtout sur internet, notamment. Donc ça, même pas à l'école? Alors VIH, vite fait à l'école, mais vraiment très vite fait, enfin, vraiment, voilà, protégez-vous les jeunes. Ouais. Sinon, le consentement, donc jamais mentionné à l'école. Dans ma période d'adolescence, en fait, je crois que je la connaissais même pas, cette notion-là. Je crois que c'est vraiment à l'âge de 18 ans. Aujourd'hui, j'en ai 20, si jamais. C'est vraiment à l'âge de 18 ans que je crois que j'ai pris connaissance de cette notion. Ouais, c'est quand Et même tard. Ouais. c'est vachement tard et c'est surtout, par la voie politique, en fait, parce que c'est à l'âge de 18 ans que j'ai commencé à me politiser, plutôt vers la gauche et que, en suivant des personnalités politiques, en me renseignant sur le sujet, je suis tombé sur la notion de consentement, et voilà. Et donc, du coup, si je comprends bien, cette éducation, tu l'as faite sur internet? C'est ça, je l'ai fait, ouais, sur, globalement et mais c'était limité parce que, en soi, comme je l'ai dit, je me suis surtout renseigné, sur l'aspect politique, enfin, par l'aspect politique, genre, voilà. Et en soi, en termes de sexualité, je suis vachement perdu parce qu'aujourd'hui, c'est un domaine que j'ai vachement aliéné, dans le sens où l'aspect sexuel ne m'intéresse plus trop. C'est-à-dire, t'es pas, c'est quoi qui t'intéresse pas dans l'aspect sexuel? Quand tu dis l'aspect sexuel, genre quoi? Le rapport Heu, sexuel? ouais, j'implique surtout le rapport sexuel dans le sens je suis pas enfin, en fait, justement, à ce niveau-là, je ne connais pas ma sexualité. Et c'est notamment parce que je m'y suis, jamais intéressé aux aspects sexuels, donc le rapport, les pratiques, et cetera. Et donc à ce niveau-là, je ne connais, de fait pas ma propre sexualité, donc techniquement, je me définis comme hétéro parce que, c'est comme ça que j'ai grandi, voilà. L'asp Comme c'est un peu la norme en société, en fait, je m'y suis rattaché, tout simplement. Mmh. Et je me définis aussi, mais encore une fois, c'est un peu par défaut comme asexuel parce que comme je m'y suis jamais intéressé, je me suis dit: «Bon, j'ai rien, donc asexuel». Mais pour autant, enfin, dans mon adolescence, j'ai déjà éprouvé du désir, mais encore une fois, c'était vraiment juste le désir en mode: «Ah bah tiens, cette personne est jolie, je suis attiré, sexuellement», sans qu'il y ait jamais vraiment rien derrière. Et donc dans cette position que tu es, une personne qui n'est pas, particulièrement intéressée pour avoir des rapports sexuels, est-ce que tu trouves que malgré tout l'éducation sexuelle est utile pour toi? Ou pas tellement? Est-ce que tu te considères pas trop, concerné ou c'est quoi ton regard par rapport à ça? Alors ça dépend des aspects. En fait, je considère que c'est, utile en termes de société, mais moi-même je me place dans un lieu où genre, c'est pas utile pour moi. Enfin, en tout cas, aller plus loin, ce serait pas utile parce que voilà, là, en fait, pour moi, l'aspect utile, c'est surtout l'aspect socio-légal, donc consentement. En Ouais. mode, voilà, mais j'irai pas sûrement pas plus loin, genre, voilà, tout ce qui est pratique et tout. Personnellement, j'irai pas plus loin. Après, je considère que ça peut
pour les autres. Après, je dis pas ça non plus en mode ego trip, moi je suis au-dessus du sexe, gardez vos trucs. C'est juste qu'en fait, comme que j'ai jamais, comment dire, jamais entamé la discussion avec des proches, etc. Pour moi, pour moi, ça a été un tabou. Et aujourd'hui, c'est toujours un peu un tabou, dans un sens où, comment dire, en fait, genre, le sexe, en tout cas, me révulse parce que je m'y suis tellement jamais intéressé que c'est un truc que je connais pas et que, par conséquent, je rejette. Ok, ok. Et est-ce que tu penses, du coup, c'est une vraie question, est-ce que tu penses du coup que du coup, t'es vraiment asexuel dans le sens où tu l'as... Attends, ouais. Le micro bien tourné vers toi. Le verre d'eau. Ah là là. Bah non, non, c'est sûr, mais bon. Bon, attendez, 2 secondes. Accident. Non, mais c'est juste qu'il faut pas que tu tapes dans le micro en même temps. On va attendre juste 2 secondes. On peut la regarder. On peut la féliciter. Féliciter dans le chat, évidemment. Bravo. Elle arrive. Je reprends là où j'en étais. Est-ce que tu crois du coup que que t'es vraiment asexuel dans le sens où tu l'as vraiment intellectualisé et voilà, tu te dis bon, vraiment, ouais, ça m'intéresse pas, etc. Ou est-ce que c'est parce que t'as un angle mort tellement important qu'en fait tu ne tu n'as juste pas pu explorer, donc du coup tu ne sais pas, et du coup par défaut tu te considères comme tel. Est-ce que c'est vraiment comment est-ce que tu perçois la chose? Parce que la non-discussion fait que, en fait, je vais faire un parallèle très bête. Il y a des gens qui se découvrent homosexuels assez tard. Maïtena voulait en parler tout à l'heure, je crois d'ailleurs. Parce qu'en fait, dans leur éducation sexuelle, il n'a juste jamais été envisagé ni envisageable pour eux que ça puisse être une possibilité, que ça puisse être quelque chose de possible. Et ils le découvrent en fait tardivement dans leur sexualité en faisant ce parcours. Du coup, savoir si de ton côté, comment ça. Voilà, est-ce que c'est quelque chose que tu as intellectualisé ou c'est vraiment. Ou vraiment pas du tout et c'est genre juste pour l'instant tu t'en fous et truc qu'on te fout la paix avec ça. Ouais, pour l'instant, c'est vraiment par défaut et c'est pour ça qu'en fait, j'ai vachement aliéné, mais je l'ai pas complètement aliéné dans le sens où, j'aimerais savoir ce que je suis. Ouais, Genre, voilà, si je suis asexuel, bon, j'ai des doutes. Genre, je pense vraiment être hétéro, et cetera, mais encore une fois, c'est vraiment par défaut et c'est pour ça que j'ai encore un peu de curiosité et que des fois, j'aimerais le savoir. Mais en fait, c'est surtout dans un but de me connaître un peu plus ouais. globalement et pas juste pour, l'intérêt de ma propre sexualité. Donc là on est dans le troisième axe de se découvrir soi-même, quitte à découvrir qu'en fait on n'aime pas ça d'ailleurs même. Oui, voilà, c'est ça et donc en fait, voilà, j'aimerais bien le découvrir, mais pour un aspect plus utilitaire, genre me connaître moi-même que vraiment, bah, prendre du plaisir et cetera, enfin voilà, aborder ma sexualité et d'ailleurs cet aspect utilitaire, en fait, c'est aussi cette raison pour laquelle j'ai vachement rejeté, tout ce qui est rapport sexuel. C'est parce que pour moi, quand j'étais jeune, je savais que je voulais jamais d'enfant, c'est toujours le cas aujourd'hui et la sexualité, dans mon adolescence, ça se résumait à, bah, faire, l'amour pour avoir des enfants. Ouais, c'était reproductif. Ouais. Voilà, donc en fait, comme moi j'en voulais pas, je me suis dit par défaut: «Bah, c'est pas mon truc, au revoir». Ouais, ouais, je comprends. Alors qu'il y a plein d'autres façons d'avoir de la sexualité. Oui, voilà, c'est ça et Dieu aujourd'hui soit loué. et effectivement, aujourd'hui, bon, je me suis quand même rendu compte qu'il y avait d'autres aspects à ça, que c'était pas juste un aspect reproductif. Mais, bon, c'est pas en même temps, c'est pas complètement trop tard, mais c'est pour ça que j'aimerais peut-être, m'engager parfois, mais en même temps, c'est que dans un aspect, de me connaître plus, tant qu'un besoin de sexualité. Ok. Est-ce que tu as des questions ou des interventions, Maïtena? Maïzena. Euh, j'ai que écouté d'une oreille vu que j'étais en train de nettoyer, donc je pense que si tu veux intervenir d'abord, vas-y. Non, mais moi ça m'intéresse puisqu'effectivement moi
moi, tout a été fait par automatisme. Parce qu'il fallait, moi, il fallait que je reproduise le modèle de toute façon. Donc moi, ma première partie de mon éducation sexuelle, elle a été auto-faite sur la base de fantasmes, de on dit, de je pense qu'il faut faire à peu près comme ça, et en jouant en fait un rôle, voilà, en incarnant un peu un rôle. Ça a été un peu compliqué. Mais moi, par exemple, on va reparler après, la pornographie m'a quand même pas mal aidé à au moins ça trier entre ce que j'aime et ce que j'aime pas. Et je voulais savoir si toi, dans ton cas, ça a été. Du coup, tu as complètement un désintérêt par rapport à ça. Est-ce que ça t'a permis aussi de te rendre compte qu'en finalement, ça t'intéressait pas du tout? Ou. Alors non, justement, la pornographie, j'en ai jamais regardé de ma vie parce que, bah, en fait, voilà, c'est re Ok, dans le fait de ce que ça me dégoûte. Genre ça ne ouais, enfin, comme je l'exprimais plus tôt, en fait, ça m'attire vraiment pas tout ce qui est rapport sexuel et cetera. C'est pour ça que je me définis par défaut asexuel et vraiment le porno, ça m'attire vraiment pas. Alors peut-être que c'était un mauvais choix dans le sens où du coup, bah, je me connais, encore moins vu que j'ai jamais eu envie de faire le pas. Mais voilà, du coup, pour d'accord. le porno, en tout cas, c'est ce que j'ai à dire. Ok. Non, ok, très bien. Bah écoute, c'est intéressant d'avoir ce point de vue-là, quand même, malgré tout. Euh, Non, mais c'est pas mal intéressant. J'imagine que du coup, tu dois avoir un regard assez différent, effectivement, sur tout ce qui doit être les questions d'éducation sexuelle, puisque toi, n'en ayant jamais eu, mais n'en ayant jamais vraiment eu besoin non plus, a priori, euh, Oui. doit te paraître, tout ça, toute cette discussion doit te paraître très secondaire et pas forcément très intéressante. Euh, il y a beaucoup de gens pour qui vraiment il y avait une quête aussi de la recherche de soi que tu as l'air un peu d'avoir malgré tout, mais qui eux s'expriment à travers la sexualité. Toi, visiblement, tu voudrais juste comprendre comment tu fonctionnes toi-même. Ce qui Oui, est voilà, une c'est ça. question, bon, je veux pas je veux présager de rien et je vais pas forcément me prendre comme exemple, mais c'est un peu une question qu'on se pose toute sa vie, j'ai un peu l'impression quand même malgré tout, et qu'on se repose un peu toute sa vie. Mmh. Je sais pas ce que t'en dis, toi. C'est-à-dire la question sur Qu'est-ce que son. je suis? Qu'est-ce que je. Oui, bah non, mais c'est compliqué. C'est compliqué parce que même si tu penses savoir ce que t'es et ce qui inclut ton orientation sexuelle ou même ce que tu pourrais aimer faire ou quoi, déjà c'est des choses qui évoluent, donc c'est pas fixe avec le. C'est pas fixe dans le temps, quoi. Donc à partir de là, c'est compliqué d'avoir une réponse fixe et qui ne changera pas. Mmh. En tout cas, personnellement, enfin, le débat sur l'éducation sexuelle, je le considère important pour des trucs genre le socio-légal, le consentement et le VIH parce que c'est, des aspects vitaux. Ouais, Après, effectivement, tout ce qui est débat en mode, bah, plus se connaître sur sa sexualité, et cetera, les pratiques, effectivement, ça me paraît un petit peu secondaire dans le sens, bon, bah, c'est sympa pour se connaître soi-même, c'est sympa, pour, le plaisir humain, mais moi, personnellement, je m'en fous. Après, les gens font ce qu'ils veulent. Mais effectivement, je considère que ce serait quand même très, très bien d'en faire pour, ne serait-ce que le consentement, le VIH et peut-être la reproduction. ok. Donc toi, quand même quelque chose d'assez fonctionnel, d'assez Voilà, très social. utilitaire, en Ouais, fait. Voilà. ok. Bah écoute, merci d'être intervenu, merci de ton témoignage, et je pense que ça a réveillé pas mal de gens dans le chat sur une autre façon aussi d'envisager les choses. Ouais, j'ai Donc l'impression qu'il y a c'est. pas mal de gens qui parlent de la sexualité. Ouais, Ouais. Parce effectivement. qu'effectivement, c'est vrai que j'ai dit ça, mais enfin, ouais, enfin, de toute façon, je l'ai dit, même moi, je le sais même pas si je le suis vraiment, surtout que j'ai jamais trempé, enfin, je me suis jamais engagé là-dedans. T'as jamais Donc trempé, ça aurait pu aller. j'allais dire jamais trempé dans le domaine, mais je me suis rendu compte que le verbe tremper pouvait Pour moi, avait une tremper, autre c'est tremper le interprétation. biscuit. Donc, Voilà. Mais effectivement, puis, voilà, peut-être je suis demisexuel aussi, c'est juste que j'ai pas trouvé la bonne personne. Enfin, il y a plein de Ah, possibilités. c'est tout à fait une possibilité, hein. Moi, alors, pour te dire, avant de rencontrer cette personne ici, Maïzena, moi j'étais parti sur de toute façon, je serais jamais mieux qu'avec moi-même. Je comprends. Et puis finalement, bon, ça dépend, toutes les histoires. Il y a quelqu'un dans le chat qui disait aussi que tu es convaincu d'être asexuel jusqu'à ce qu'elle tombe sur une personne spécifique qui a fait évoluer les choses. Ça, le temps te le dira. Le temps te Mmh. dira, est-ce que tu es plutôt de l'un ou de l'autre? Le temps te le dira et les choses évoluent aussi avec le temps. Donc,
laisse-toi porter, hein. Je pense que Ouais. tu verras bien. Aussi, juste un autre petit point où j'avais oublié, que j'ai vu quelqu'un mentionner le terme, l'éducation affective. Oui. Alors je sais pas ce que la personne voulait dire par ça, mais, un truc que l'éducation affective me parle, c'est, le fait de distinguer justement ces sentiments amoureux des sentiments, amicaux et peut-être du désir. Dans le sens où quand j'avais parfois des sentiments amoureux, peut-être que c'était juste des sentiments amicaux pour une personne et que comme j'avais pas beaucoup d'amis quand j'étais jeune, peut-être voilà, j'étais juste pour une fois, j'avais un vrai ami et que j'ai mal interprété mes sentiments et peut-être qu'une éducation affective à ce niveau-là, ça peut être sympa aussi, histoire de mieux interpréter ses sentiments. Oui, oui, apprendre pour moi, effectivement, je l'incluais dans l'éducation sexuelle, mais parce qu'en fait, c'est un impensé. On n'apprend pas l'amour, on n'apprend pas, en fait, dans notre société, personne ne nous apprend comment se comporter en société, je veux dire, sur des trucs très basiques. C'est quoi Ouais. une relation amicale, c'est quoi une relation amoureuse, etc. J'avais une vidéo d'ailleurs prévue, et normalement elle l'est toujours, à la fin de l'année sur l'amitié. Personne ne parle, par exemple, dans notre société, de comment faire pour avoir des amis, les garder, et comment être un bon ami. C'est pas des sujets dont on parle nulle part. Après, sans que ce soit prescriptif ou quoi, parce que avoir des amis, c'est important d'un point de vue aussi, d'un point de vue sanitaire et d'un point de vue en tant que société. Ne pas avoir d'amis, les gens qui n'ont pas d'amis ont beaucoup plus de chances de mourir de maladies cardiovasculaires, de dépression, de suicide, etc. C'est vraiment un problème sanitaire. Et ça, c'est des choses dont on ne parlera jamais parce qu'on part du principe que ça, ce sont des choses qu'on n'apprend pas. Et c'est un peu pareil pour l'amour, quoique pour l'amour, on trouve quand même un peu des guides de temps en temps, etc. C'est vrai qu'on, de ce côté-là, au niveau de l'éducation affective dont tu parles, je pense que là, ça pourrait être un autre sujet, mais là, effectivement, c'est un impensé. On ne l'apprend même pas en famille, d'ailleurs, vraiment. Mmh. Ouais, bah, tout se fait naturellement, en fait. Bah, je pense parce que Enfin, pour on beaucoup, considère c'est que tout se fait considéré comme naturellement. de. C'est du. Ça va de soi pour beaucoup de gens. Ouais, du bon Euh, sens. L'amitié, C'est de ça l'inné. s'apprend. Ouais, l'amitié, ça s'apprend, surtout que ce que j'avais appris avec cette vidéo-là, c'est que tu peux être très entouré, mais être très seul. Et ça, c'est quand même assez contre-intuitif. Et ça joue, c'est le problème de confiance là-dedans, et des problèmes de beaucoup de choses, des problèmes de. Enfin bref, il y a beaucoup de choses à dire. Euh, Mais c'est bien que tu fasses une ouverture vers ça, puisqu'on sera amené à en reparler, je pense. Oui. OK, bah, Ouais. let's go. Je Allez, pars en légende comme ça. eh ben vas-y, pars en légende. Allez, au Bah, revoir, merci à merci toi. de l'invitation. Je savais pas que ça allait prendre cette direction-là, mais c'est une direction assez intéressante. Pour finir, nous, on avait cet axe-là, malgré tout, du coup, on va reconnecter avec l'axe de base, parce que là, j'ai pas de très bonne transition, qui est quand tu n'as pas vraiment eu d'éducation sexuelle, ni par ta famille, ni par l'école, c'est mon cas, mais que tu as eu Internet à 15 ans, est-ce que le porno n'est pas une porte d'entrée vers l'éducation sexuelle? En tout cas, si jamais, c'est une question, attention, qui fait débat, et on va pas forcément le traiter dans le détail, parce qu'il est il est régulièrement admis et défendu le fait que, au contraire, justement, le porno est nocif pour l'éducation sexuelle. C'est quelque chose qu'on voit vraiment beaucoup comme argument. La question, c'est à quel point. Moi, je trouve que plutôt au contraire. Moi, ça m'a aidé. Ça m'a aidé aussi à cibler quelles étaient mes envies et mes besoins. Euh, Ça m'a quand même permis un peu ça. Et là, j'ai même vu d'ailleurs qu'on avait un sociologue, Florian Voros, qui explique qu'il n'y a aucune étude scientifique qui n'apporte la preuve d'un effet négatif de la pornographie sur la santé. Par contre, effectivement, la pornographie, ce qu'elle fait, c'est sûr, c'est qu'elle prescrit des normes, elle prescrit des tendances, elle provoque des attentes, et elle contribue à la reproduction de normes et d'hierarchies socialement délétères. Ça, par contre, mais j'ai envie de vous dire, comme beaucoup de choses. Et donc, Mais moi, ouais, justement, je trouve que la pornographie, c'est d'un côté aussi un très bon. Enfin, ça reflète bien la société et du coup, bah, moi, je trouve, pour avoir visionné de la pornographie depuis assez longtemps, donc d'avoir pu, à mon échelle, voir l'évolution, il y a quand même une certaine évolution. Je sais que. Enfin, pour moi, la pornographie, en fait. Enfin, quand on parle de pornographie, je pense qu'on parle quand même surtout de ce qu'on appelle la pornographie mainstream. Parce que bon, après, je veux dire, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il y a certaines branches de la pornographie qui est peut-être pas forcément ouf. Mais après, je veux dire, quand on voit tout ce qui est pornographie amateur et tout,
il y a quand même plein de trucs où au final la pornographie c'est très bien et c'est Bah, justement moi, ça peut alors, être fait dans ça peut être fait dans un cadre super sain et j'ai envie de réagir complètement à ce que tu dis pour m'inscrire en faux, même pour potentiellement me théoriser le contraire, ça dépend ce que tu parles. Moi, je trouve qu'il y a plein de branches de la pornographie spécialisée où peu importe ce qui sera montré et affiché, le consentement est beaucoup plus respecté que dans le porno amateur. Notamment, on a eu les affaires Jackie et Michel, qui était la mise en place, enfin, qui était du porno amateur, où vous allez voir des couples, ils allaient tourner avec, et ils leur imposaient des gangbangs à la fin. Et là, pour le coup, c'était très amateur, et donc c'était complètement aussi fait sans regard, sans respect en réalité. Là où, et on en a regardé ensemble, je crois qu'on peut le dire, du porno qui va être plus axé BDSM, Mhm. sur une demi-heure de vidéo, tu vas avoir 10 minutes d'entretien Oui. avec les deux acteurs pour qu'ils t'expliquent ce qu'ils veulent, comment ça a été fait, pourquoi, C'est quoi le qu'est-ce qu'ils safe veulent, qu'est-ce word? qu'ils cherchent, etc. C'est quoi les règles. Ou là, tu peux quand même difficilement faire plus explicite. Oui. Donc pour moi, ça dépend vraiment de ce que tu veux dire par quelle branche du porno. Oui, c'est Parce que le BDSM, on le fait souvent, ce procès, d'être trop trash, d'être trop ceci, oui, alors que d'humilier les gens, justement, etc. s'il y a bien un milieu qui est super safe, pour moi, c'est le milieu BDSM, parce que justement, si c'est bien un milieu qui est hyper rigide sur les questions de consentement, c'est le BDSM. Parce que c'est limite la pierre angulaire de tout. Dans le BDSM, si t'as pas le consentement, c'est pas... Mais ça, justement, je pense que encore une fois, c'est des gens qui sont pas familiers au milieu, qui sont pas des pratiquants, qui vont parler dessus sans connaître et du coup parce qu'ils ont en fait cette image un peu diabolique et malsaine du BDSM à la 50 nuances degrés et tout alors que c'est pas du tout comme ça dans la vraie vie quoi. Les vrais pratiquants de BDSM justement, moi pour en avoir discuté avec pas mal de ces gens-là ça fait un peu bizarre mais c'est justement les gens qui vont plus te parler de consentement et te dire mais c'est super important, limite il faut qu'il y ait un contrat, faut poser les règles à l'écrit pour que tout le monde soit bien au courant de qu'est-ce qu'on fait pas. Tout le principe du safe word maintenant c'est quelque chose qui a l'air de, j'ai envie de dire tant mieux, de se démocratiser un peu partout parce que bah, c'est quand même important de se dire voilà au moins il y a un mot qui fait que bon bah à partir de là, faut commencer à dire stop et ça me convient plus. Alors que c'est justement pas forcément quelque chose qu'on t'apprend dans une sexualité vanilla voilà ton envie peut changer en cours de route et c'est pas grave et juste faut avoir les bons codes pour que tu puisses t'exprimer. Et est-ce que c'est pas du coup le porno mainstream, produit un peu pour le plus grand public, c'est avec les belles lumières blanches là. Mm. Est-ce que c'est pas celui-là le plus, je vais pas dire le plus problématique, mais le moins contextualisé et donc le plus prescripteur de normes et celui qui pourrait le plus tordre la version de ce que doit être la sexualité ou pas à des jeunes qui seraient pas avertis. Là où par sexe amateur, moi, il y a effectivement le sexe amateur, souvent le sexe pour le coup de couple, les gens qui font du sexe amateur de couple, les chaînes de couple, Mhm. les verified amateurs là sur Oui, qui du Pornhub, coup ne sont plus vraiment trop des amateurs. ils ne sont plus trop des amateurs pour beaucoup. Effectivement, là, ça donne, pour se reconnecter à ce que tu disais, une vision de ce qu'est la sexualité, vraiment bon, évidemment, c'est des vidéos, donc il y a toujours un peu une distorsion, mais de ce qu'est la sexualité de ce couple-là, et du coup, en fonction des différents couples sur lesquels tu peux tomber, tu peux avoir différentes versions de la sexualité, et tu peux un peu plus peut-être cibler tes besoins, et tu vois des gens mal éclairés, des fois un peu mal rasés, tout type de corps, potentiellement. Et là, effectivement, c'est peut-être un peu plus révélateur et un peu plus fidèle à ce qu'est la société que ne le Oui. serait du sexe produit assez classiquement. Même moi, je sais. Après, je sais pas à quel point, parce que bon, moi le porno, je le regarde quand même toujours en navigation privée et tout. Donc après, je sais pas comment ça fonctionne en termes de cookies et tout. Donc je sais pas à quel point ça va être ce que je vais voir genre dans mon fil d'actualité sur Pornhub. Parce que bon, évidemment, je pense que je fais partie comme la grande majorité des gens qui regardent le porno sur Pornhub. Mais du coup, il y a quand même... Moi, maintenant, je vois de plus en plus de pornographie qui inclut des trans et tout. Et justement, on en a parlé ici, même les Pornhub a montré dans les trends de recherche que c'est en pleine expansion. ouais. Et donc du coup, bah, justement, moi je trouve ça bien en fait parce que parce que je trouve que ce qu'il faut prendre aussi de ce qu'il y a bien là avec la pornographie, c'est que ça permet aussi des gens qui sont pas forcément beaucoup représentés
d'être représentés dans des contextes du coup qui sont... c'est fait pour donner du plaisir aux gens. Donc du coup, c'est aussi... ils essayent de se montrer en disant, bah voilà, regardez, nous, on peut être sexualisé, c'est pas que du fétiche ou quoi, où là, ça pourrait être un peu malsain. Du coup, voilà, et si ça marche, c'est que ça prouve bien que les mœurs, peut-être, sont aussi un peu en train de changer. Donc les gens sont un peu, peut-être, j'espère, un peu plus ouverts d'esprit de se dire, bon, bah voilà, c'est... Enfin, moi, je trouve ça cool, en fait. Pour moi, le porno, c'est pas tout acheté. En fait, il y a plein de choses, en fait, dont il faudrait se servir. Et même en éducation sexuelle, moi, je lisais des papiers, là, juste avant, qui expliquaient que, en fait... Notamment, apparemment, c'est surtout pour les milieux gays où la pornographie en fait a beaucoup aidé à se définir en tant qu'homosexuel parce que il y avait un témoignage justement que j'ai lu à monter parce que je trouvais ça assez rigolo. Le mec il expliquait qu'en gros au début il regardait du porno d'hétéros et qu'en fait il s'est rendu compte au fur et à mesure son attention était quand même beaucoup portée sur l'homme. Du coup, il a commencé à passer, au lieu de juste de regarder des couples, à regarder genre des threesomes avec 2 mecs, une meuf. Et pareil, il était toujours de plus en plus attiré vers les mecs. Et en fait, il dit, au fur et à mesure, je me suis retrouvé à regarder des vidéos où c'est que des mecs, de plus en plus de mecs et tout. Et en fait, à la fin, je me suis dit, ah, mais en fait, j'aime pas les meufs, tout simplement. Et du coup, moi, je trouve ça assez cool de se dire... Après, voilà, il faut qu'il y ait une partie d'éducation sexuelle théorique qui dise, bon, par contre, voilà, le porno, ça reste de la fiction. Je veux dire, c'est comme quand on regarde un film au cinéma ou quoi. Il faut partir dans ça en se disant, bon, c'est des acteurs, il y a des choses qu'ils vont faire qui sont pas forcément faisables vraiment dans la réalité, ou alors ça va être dans un contexte un peu particulier. Mais pour moi, ça reste quand même un bon moyen, en fait, juste aussi d'ouvrir les gens à une sexualité qui est différente. Et ce que je voyais aussi là dans le chat, certaines personnes qui parlent de kink en mode ah oui, les gens qui se font cracher dessus ou qui aiment se faire étrangler. Mais je veux dire, à partir du moment où. Enfin, je veux pas non plus qu'on fasse du kink shaming parce que je comprends l'aspect, oui, mais bon, c'est montrer une domination parce que si c'est souvent fait par des hommes sur des femmes, machin, machin. Mais après, le fait est que s'il y a des gens, c'est ça qui kiffent. Si ils ont aussi intégré le fait est que, ok, on les a peut-être poussés à kiffer ça plus qu'autre chose, mais après, si au final c'est ce qu'ils kiffent et qu'ils ont conscience de ça et qu'ils le font de manière consentie, honnêtement, je vois pas trop le problème, quoi. Faut quand même toujours garder en tête que, enfin, c'est apprendre, voilà, la pornographie et apprendre avec un certain contexte de, il y a des gens, ils font ça, c'est leur métier. Moi, c'est pour ça, le truc des amateurs, maintenant, ça me fait un peu rigoler parce que Léo Lulu, par exemple, pour moi, maintenant, c'est plus du tout des amateurs. C'est l'un des comptes Pornhub les plus suivis. Oui, les plus suivis. Je veux dire, C'est un on couple. peut plus maintenant les appeler des amateurs parce que c'est devenu leur métier, donc du coup, c'est plus vraiment amateur. Et mais en même temps, ça reste aussi un couple qui. Donc c'est des acteurs, mais c'est pas vraiment des acteurs parce que du coup, il y a quand même une certaine mise en scène, mais en même temps. C'est aussi compliqué, je trouve, de faire la part des choses quand on est sur de l'amateur, parce que tu te dis, ouais, mais dans ces cas-là, à quel point le truc est, c'est une personnalité qu'ils ont quand ils font leur truc pour Pornhub et quand ils sont en dehors de ça, leur sexualité dans la vie de tous les Est-ce jours. que c'est très grave? Non, c'est pas grave, mais Ouais. du coup, c'est des choses que je trouve les gens devraient plus prendre en considération. Le porno, c'est pas que tout n'est pas acheté dans le porno. Il y a plein de trucs, tu peux t'en servir de manière très saine, notamment pour découvrir ce que tu aimes ou ce que tu n'aimes pas, parce que à moins d'y être confronté, en fait, dans la sexualité, c'est compliqué de savoir ce qui peut te plaire, ce qui peut te faire envie. Il y a vraiment de tout. Il y a Oui. littéralement des tutoriels, il y a même des sections tutoriels. Mais justement, sur pas mal de sites. dans le chat tout à l'heure, ça parlait de est-ce qu'il y a une catégorie Il y a une éducative catégorie educational, je crois, sur et donc il y a j'ai essayé de regarder, mais bon, maintenant les catégories elles sont rangées bizarrement. Mais il y en a, c'est sûr. Mais il y a plein de il y en vidéos a. par contre à visée éducationnelle en mode pardon, comment désolé le micro. Voilà, sur
la sexualité en général, comment donner un orgasme ou des trucs comme ça. Et pour moi, c'est pas une mauvaise chose. Non. Après, là, tout ce que tu as passé comme temps à dire de toute façon, le porno, c'est pas la vraie vie, je crois que malheureusement, c'est ce que beaucoup de gens disent, c'est arrêtez de regarder le porno, c'est pas la vraie vie, c'est pas ça votre éducation sexuelle, comme si tout était acheté en bloc. Et ce discours-là, malheureusement, ne s'accompagne pas d'une éducation sexuelle la plupart du temps. Il s'accompagne. En fait, c'est un discours purement réactionnaire et conservateur de dire attention, le porno, c'est pas bien, ça va vous déformer votre vision de ce qu'est la sexualité, sans qu'on te dise ce que devrait être une bonne sexualité, une sexualité épanouie, une sexualité où tu respectes le consentement, une sexualité où tu respectes tes envies, une sexualité où tu te découvres, etc. En fait, le discours anti-porno, pour moi, ne vient pas remplacer un discours d'éducation sexuelle. J'ai l'impression qu'il vient surtout poser une chape de plomb sur la sexualité en disant non, ça non plus. Ça non plus, c'est pas... ça aussi, on le met, ça, on met au placard aussi. Tout est poubelle. Alors que, effectivement, sur le porno, il y a beaucoup de couples déjà qui pratiquent ensemble. Il y a des vidéos tutoriels, il y a des vidéos pour vous découvrir, il y a vraiment de tout. Il y a vraiment à boire et à manger. C'est sûr que c'est parfois, par contre, un peu difficile de trouver ce que tu cherches ou ce que tu veux. Et d'ailleurs, dans le porno, je vais ranger aussi d'ailleurs tout ce qui va être les Reddit, où il y a mélange de vidéos et de subreddits. Ou sur Reddit, voilà, vous avez des forums où ça parle beaucoup sexualité. Les gens, il y a le Sexualité FR, par exemple, que je vous conseille, où vous avez pas mal de gens viennent poser des questions en rapport avec la sexualité. Et il y a plein de subreddits très très spécialisés sur plein de choses où vous pouvez du coup cibler des besoins ou au contraire vous dire non, ça c'est pas fait pour moi. Et ça permet quand même, Internet permet quand même cette ouverture d'esprit qui ne revient pas forcément remplacer une éducation sexuelle telle qu'elle aurait dû exister dans le cadre familial ou dans le cadre scolaire, mais qui de fait est quand même là et opportunette. Donc en fait, ce qu'il faudrait en plus de l'éducation sexuelle, c'est potentiellement une éducation au porno, j'ai envie de te dire. Oui, Et complètement. là, on se retrouve à rajouter des heures là où visiblement il n'y en a déjà pas assez pour le b.a.-ba. Donc c'est compliqué. Mais oui, c'est clair. On devrait vraiment apprendre aux gens. Pardon. Sinon, après, Mais oui, on devrait apprendre aux gens. En fait, pour moi, ça devrait être inclus dans une sorte d'initiation à Internet qui englobe donc du coup comment faire des recherches quoi, ou du coup tu apprends aussi aux gens, le porno, savoir aussi repérer des vidéos qui peuvent être problématiques, même si je pense, connaissant un peu le travail de Pornhub, à quel point ils fliquent tout parce qu'ils ont trop peur de se Je me faire... rappelle quand je me suis fait bannir un compte. Comment ils ont peur aussi pour eux, parce qu'ils savent très bien que, surtout en France, un peu moins, même si maintenant, là, ça fait quelques temps qu'ils essayent de renforcer un peu les lois dessus, mais je sais qu'aux États-Unis, par contre, les lobbies anti-porno, c'est une catastrophe sans nom. Donc justement, si au moins on apprenait aux gens, tu peux regarder tel contenu, mais ne serait-ce que quelque chose que je vois beaucoup, c'est les vidéos sur les liens familiaux un peu voilà. Je comprends pas du tout ce que tu veux dire. Les trucs entre beau-frère, belle-sœur. Ah, le porno, oui, d'accord. Oui, il y a beaucoup de... Notamment, les Américains adorent ça. Ouais. Le porno, step-sister, step-father. Voilà. Beau-père, belle-fille. Ne serait-ce donc, sans incestueux. Voilà, tout ce qui est un peu... Para-incestueux, d'ailleurs. Para-incestueux. Parce que l'incestueux direct, c'est interdit. Oui. Sur la plupart des sites. Mais donc, du coup, aussi juste apprendre aux gens que c'est une pour parler de cette catégorie-là en particulier, donc c'est une catégorie qui existe. De toute façon, maintenant, quasiment dans toutes ces vidéos, au début, tu as toujours le message de oui, il s'agit de situations fictionnelles réalisées par des acteurs, blablabla. Ou justement de dire aux gens, donc certes, dans l'inconscient collectif, les relations incestueuses, tout ça, c'est pas bien, c'est tabou. Mais il s'avère que, s'il y en a autant qui sont produites, c'est que ça doit plaire quand même à beaucoup. Aussi d'expliquer comment tu peux consommer ce genre de vidéos en expliquant aussi que, voilà, après, ça reste du roleplay. S'il y en a vraiment qui sont là-dedans, c'est ça qui leur plaise, tu peux le faire de manière saine en faisant, voilà, tu dis que c'est un roleplay et...
Et je crois qu'en Et plus, c'est comme ça. ce sujet est très spécifique. Je crois que c'est vraiment en plus, pour le coup, la dimension construction sociale est assez forte. Je crois que c'est surtout dans les États, il faudrait qu'on vérifie, mais je crois que c'est dans les États les plus croyants et les plus conservateurs, slash les plus religieux, où ce porno a le plus la cote, mais c'est parce qu'en fait, il y a une valeur famille qui est très importante, je pense aussi. Donc là, je pense que c'est directement lié à la valeur familiale, la valeur familiale qui est sacralisée. Euh, ça doit être en lien. Mais là, on s'éloigne un peu du sujet quand même. Là où, pour recentrer, quand t'as pas eu d'éducation sexuelle, ni familiale, ni parentale, le porno est quand même une aide, je trouve. Ça peut, effectivement, il faut forcément prendre du recul sur ce que tu vas voir. Euh, non, tous les sexes ne sont pas rasés à blanc dans la vraie vie et toutes les meufs ne font pas un 36 ou un 38 ou je sais pas quoi. Quoique dans le porno amateur, on va pas se mentir, c'est quand même, on voit vraiment de tout. Et on voit même d'ailleurs de tout type maintenant également de comment dire, de culture et même ça peut avoir une influence. L'autre coup, on regardait un couple, on se demandait d'où ils venaient, ils étaient iraniens. On regardait ça, on se disait, tiens, c'est bizarre, ils viennent d'où on comprend pas ce qu'ils disent, et ils étaient iraniens. Et bon, par exemple, qui suivit, hein, qui produit du contenu pornographique régulièrement, etc., en couple. Donc il y a quand même pas mal de choses de ce côté-là. Et effectivement, il y a de plus en plus aussi de chaînes, y compris sur les plateformes de sexualité, qui parlent de pornographie sur ces plateformes-là. Aussi, et c'est peut-être aussi un des problèmes et un des drames, parce que c'est de plus en plus compliqué d'en parler sur YouTube. Aussi, tout simplement. Il y a pas mal de chaînes, de chaînes qui parlent de sexualité, qui se font démonétiser, qui se font bloquer leurs vidéos, qui se les font interdire au moins de 18 ans. Et donc, où est-ce que tu vas aller, quoi, pour, tu les diffuses sur Pornhub, notamment. Tu avais d'ailleurs des recommandations de chaînes, je crois, non? Oui. Alors, Pas de chaînes, alors des chaînes sur YouTube, je crois. oui, des chaînes sur YouTube. Par contre, c'est quasiment que en anglais. Donc je pense à une en particulier qui, pour moi, fait vraiment éducation sexuelle très très bien. C'est la chaîne Sexplanations. Donc c'est enfin, elle est docteur, mais elle est docteur dans le sens, elle est pas médecin. Oui, elle a un doctorat. Voilà, elle a un doctorat justement en sexologie. Donc ses vidéos sont vraiment très très bien. Là, elle est revenue après un moment parce qu'elle elle savait plus trop exactement si elle avait envie de continuer et finalement elle continue, donc c'est très bien. Et elle fait vraiment des vidéos. Pour moi, c'est ce qui s'apparente le mieux à de l'éducation sexuelle parce que voilà, elle va faire des vidéos sur comment on fiste, comment est-ce qu'on se prépare pour un rapport anal, comment tu peux faire squirter une fille. Enfin, c'est vraiment plus des conseils sur comment étendre sa sexualité. Et après, moi, je sais qu'il y a une chaîne que j'aime bien sur la sexualité en général. C'est Anna Wheaton, c'est une anglaise. Mais là, maintenant, elle a pris un tournant un peu plus axé sur la parentalité, puisque du coup, elle est maman depuis peu. Et en plus, cette chaîne-là a l'avantage aussi de parler des questions d'handicap, puisqu'il s'agit d'une femme avec un stoma, donc les poches à caca, comme on appelle ça. Donc, chose aussi, je trouve, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que la sexualité et le handicap... c'est un sujet en tant que tel. Oui, c'est un sujet en tant que tel, mais du coup, ce que je veux dire, c'est que moi, c'est jamais des trucs dont on m'a parlé. Après, c'est sûr que si, on parle d'éducation sexuelle à l'école, si jamais dans ta classe, t'as pas d'élèves qui sont concernés, ça vaut peut-être moins le coup, mais je veux dire, ne serait-ce que si toi, un jour, tu te mets avec quelqu'un qui a un handicap, c'est quand même bien, je trouve, de connaître s'il y a des choses à connaître. Mais les situations sont tellement singulières, le handicap, c'est tellement large, Oui. ça regroupe tellement de situations différentes. Oui, mais justement, je trouve c'est vraiment le genre de choses où c'est passé à la trappe, quoi. Non, mais... Parce que limite, les gens aussi, ils partent du principe que ouais, mais les gens handicapés, de toute façon, ils baissent pas, ils ont pas de vie sexuelle. Je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, entre parenthèses, sans faire la promotion de notre club libertin où on va, il y a une salle PMR dans notre club libertin. Il y a tout à fait une salle PMR équipée pour accueillir des personnes en situation de handicap. Mais le handicap, c'est tellement large. Enfin, un aveugle, un myopathe,
ou quelqu'un qui a un trouble anxieux généralisé, c'est quand même 3 choses qui n'ont rien à voir. Tu vois ce que je veux dire? Hem, Par contre, effectivement, là où, je suis d'accord avec toi sur le fait que les handicapés, on présume souvent du fait qu'ils n'ont pas de vie sexuelle, comme les vieux, par exemple, aussi d'ailleurs. On en avait parlé la dernière fois. Mais pour revenir là, là dans le cadre des relations sexuelles avec quelqu'un qui est en situation de handicap, les situations sont tellement singulières que c'est surtout là, je pense que ce qu'il faut mettre en avant, c'est la communication. Il faut bien communiquer pour justement faire une éducation sexuelle à deux. Comme d'ailleurs ce que tout le monde devrait faire. S'il y a pas mal de. J'ai envie de dire ça, oui, ce que tout le monde devrait faire, parce que tous les corps sont différents, toutes les envies sont aussi différentes, et qu'au bout d'un moment, il faut quand même discuter pour synchroniser un minimum les envies et les besoins. Euh, je pense quand même, voilà. Parce qu'il y a des femmes, voilà, si tu as la bite qui penche vers l'avant ou la bite qui penche vers le haut, tu vas pas utiliser les mêmes positions avec tel ou tel partenaire en fonction de quels vont être ces types de douleurs. Oui. Tu vois. Ça va aller. Donc malgré tout, tu vois, là on retombe sur la communication. Et une personne en situation de handicap, moi, mon premier réflexe, ce serait de discuter avec elle. Oui. Oui, déjà, ne serait-ce qu'en termes de, je pense, de capacité, savoir qu'est-ce que cette personne est capable de faire Voilà. et qu'est-ce qu'elle Qu'est-ce n'est qu'elle pas, voudrait, ne voudrait pas. qu'est-ce qu'elle n'est pas capable de faire, des choses comme Donc ça. Ouais. là, effectivement, sur ce. Mais c'est pour ça que je dis c'est un sujet vraiment à part en tant que tel. Ce serait intéressant de faire une émission spécialisée sur sexualité et handicap parce qu'il m'a l'air d'avoir des situations tellement différentes et tellement vastes que ça mériterait qu'on ait un panel d'handicapés qui n'ont pas le même handicap pour voir comment ça s'est passé, qu'est-ce qui a changé. Ce serait intéressant d'avoir d'ailleurs des personnes qui ne l'étaient pas avant et qui le sont devenues ensuite pour voir ce que ça a changé entre eux dans le cadre de leur couple, des personnes qui l'ont toujours été, etc. Ce serait intéressant de faire une émission vraiment spécialisée là-dessus. Bah, de toute façon, après, comme pour tout, hein, l'éducation sexuelle, à la base, ça a surtout été pensé pour des gens cis, hétéros, valides. Et... Donc après, Après, là, l'éducation sexuelle, ça a même d'ailleurs surtout été pensé comme étant du sexe reproductif. Oui. Si on peut conclure quand même malgré tout un peu ce truc-là. Ou alors de la prévention de MST, d'IST. L'axe récréatif, comme on l'a pu le voir, est un axe qui est malgré tout euh, très peu abordé. Ce qui est assez étrange, hein, parce que c'est dans la culture populaire et même dans les valeurs qui sont défendues pour beaucoup, c'est quand même quelque chose qui va souvent être mis en avant, qui va être défendu. Et paradoxalement, bah, on en parle très peu. Quoi. Voilà. oui, parce que, je veux dire, franchement, je pense qu'il y a plein de mecs, ça leur aurait changé la vie si à l'éducation sexuelle, on leur apprenait la prostate et comme pour des filles aussi, bah, pour avoir des orgasmes et tout, parce que je sais que, pas moi personnellement, mais j'ai eu pas mal de copines qui ont vraiment galéré un moment avant d'avoir leur premier orgasme parce que bah, juste elles savaient pas. Enfin, elles savaient pas en fait comment elles pouvaient faire et tout. Donc des fois, c'est aussi. C'est quand même. En fait, c'est bien de parler du plaisir en tant que tel parce que, bah, je veux dire, ça fait du bien. Donc du coup, je pense que c'est même pas mal d'études qui montrent que quand tu as une. Alors après, quand je parle de sexualité épanouie, ça peut aussi juste. Je peux aussi juste parler de masturbation, donc de sexualité individuelle, mais enfin, quand tu as une sexualité épanouie, tu as tendance quand même à être un petit peu mieux dans ta tête et un peu mieux dans ton corps. Donc du coup, je trouve que c'est quand même important quoi, d'avoir des moments où bah, les gens peuvent un peu, avec un espèce de safe place pour dire ok, bah là on peut discuter de plaisir et que justement un peu enlever ce j'ai plus le mot. Ce diktat de toute façon, le sexe, c'est que reproducteur et prendre du plaisir, en fait, c'est pas bien. Après, ça, je pense que c'est très ancré à la religion, tout ça, mais voilà, de décomplexer, en fait, les gens sur la sexualité et que la sexualité, si ça fait plaisir, franchement, tant mieux. Hein. Moi, c'est ce qui m'intéresse le plus. Hein. Mm. C'est le plaisir, c'est pas de faire des gamins. Les gamins, ça viendra quand ça viendra. Est-ce qu'on fera un épisode sur justement le plaisir, un peu sur le débat sur l'orgasme? Est-ce que
est-ce que l'orgasme est vraiment obligatoire pour prendre du plaisir? Est-ce que ou est-ce que ça t'intéresse pas trop? On peut, hein, mais moi tu veux que je te résume ma position en une phrase? Vas-y. C'est toujours sympa de voir le début d'un film, mais bon, au bout d'un moment, t'as quand même envie de voir la fin, quoi. Je suis prise que t'aies pas fait d'image avec de la bouffe. Ah, bah c'est comme si on disait privé de dessert. Ouais, ouais, ils étaient bons, les haricots verts. Mais... Au bout d'un moment, je veux ma glace, je veux mon Miko, quoi. Non, je suis d'accord. Je suis un peu du même avis. Voilà. À un moment, faut finir le burger. Eh ben, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Moi, en attendant, je vous envoie chez Monsieur Schnabi. Puisque nous, on va s'arrêter là. Moi, demain, je me lève tôt. Et Et en plus, on est malade en plus, on a probablement le Covid. à cause de Dorian. Voilà, probablement le Covid à cause de Dorian. J'espère que ça vous aura plu et que la discussion pourra continuer hein, sur le Discord. N'hésitez pas évidemment à continuer d'en parler sur le Discord, dans le salon sexualité. Il est fait pour ça. Il n'y a pas de problème. N'hésitez pas. Et d'ailleurs, les vidéos, je vois que les vidéos de la tasse ont été partagées là-bas. Donc nickel. Parfait. Sur ce, on vous laisse. Bonne Bonne soirée nuit. à vous. À une prochaine. Au revoir.